Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Sagittaire pour ce mois d'août. Alors vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit X fois, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, allez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, ou alors prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines, que ce soit matériel, financier, professionnel, affectif. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du pendu. Dans le domaine professionnel, la carte de l'impératrice. Dans le domaine financier, nous avons la carte de la tempérance. Dans le domaine des énergies, la carte du chariot, très belle carte. Et en synthèse, ici, nous avons la carte de la force. Donc ici, la force va nous conseiller ce mois-ci de faire confiance en ses moyens et en ses capacités. Et surtout de rester maître dans toute situation. C'est-à-dire, il faut ne pas s'emballer, attention à l'impulsivité et il faut surtout éviter l'agressivité. Avec la force, ici, on a la capacité, la volonté, la détermination. On est capable de prendre les choses en main. On sait ce qu'on veut. On a une très grande force intérieure, on a une puissante énergie, mais il va falloir canaliser cette énergie. Sinon, ça peut se retourner contre soi et donc on peut être énervé, stressé et surtout agressif. Alors, on va regarder dans les échanges ici sentimentales. On a la carte du pendu. Donc on voit qu'il y a de la domination dans les échanges un peu difficiles. On veut dominer ici parce que on a l'impression que on essaye de nous coincer. D'ailleurs, on voit que les échanges ici affectifs ou amicales sont ici bloqués. Il y a une très mauvaise communication, une communication ici agressive, voire même ça peut générer de la colère. On se sent oppressé, écrasé. On peut se sentir seul ici, démuni. On n'arrive pas à se défendre face à des adversaires ici qui sont, comment dire, ils ont un caractère très fort, un caractère puissant. Donc on essaye de vous imposer, peut-être ils imposent leur façon de voir les choses. Ils essayent de vous dominer, tout simplement. Donc on peut se sentir un peu démuni, on se sent écrasé, on se sent soumis tout simplement à un environnement ici écrasant. Donc il peut y avoir également pour certains une résignation amoureuse. On a peut-être ici sacrifié sa vie amoureuse, tout simplement parce qu'on ne s'entendait plus, il y avait trop d'agressivité. Besoin également de solitude pour se reconnecter à son monde intérieur ici. Donc pour d'autres, au contraire, ça peut représenter une rencontre ici magnétique. Il y a vraiment une attirance très très forte, très puissante. Donc on peut ici, ça peut représenter une nouvelle rencontre avec une personne qui a un caractère, une personne qui a un caractère déjà bien trempé, bien affirmé, qui sait ce qu'il veut. Donc peut-être on a envie maintenant d'aller de l'avant, de s'engager, de faire confiance à cette nouvelle rencontre, à ce nouvel amour. Donc une nouvelle liaison sentimentale, ça peut représenter également une nouvelle relation passionnante, une personne qui a du charme, qui a du magnétisme, et donc on peut se laisser envoûter, attiré par elle, parce que justement c'est peut-être son caractère puissant qui nous plaît, parce que nous peut-être on a une certaine faiblesse de caractère, on n'arrive pas à s'imposer dans notre entourage ou affectivement, on ne sait pas s'imposer. Donc les personnes qui sont opposées à notre caractère, elles nous attirent. On est attiré par les personnes qui ont un caractère, qui sont sûres d'eux, qui ont une grande confiance en eux, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent dire merde quand il faut. Vous voyez, des caractères bien trempés, comme on dit. Et puis pour ceux qui sont célibataires, par contre, les passions, les hobbies vont être mis en avant, par contre. Là, on se résigne, on préfère rester seul pendant un petit moment. Et puis, si on a une passion, on va s'investir énormément dedans parce que ça va nous apporter
un bien-être, tout simplement. Donc on va regarder maintenant dans le projet professionnel ici, on retrouve la carte de l'impératrice. Donc on voit qu'il y a des projets ici qui sont bien déterminés. On a beaucoup d'idées créatrices également. Les projets vont se concrétiser très facilement grâce à sa volonté d'y arriver et à sa force également, sa force intérieure. Donc les activités de communication sont ici très favorisées. Donc tout ce qui est activité avec un public, avec une clientèle, ça peut être de la pub, la communication par téléphone, par email également. Donc en tout cas, les négociations ici pour arriver à créer son activité vont être très bien maîtrisées. On sait s'organiser avec efficacité. Donc ça peut représenter de nouvelles responsabilités, pourquoi pas. En tout cas, on prend les choses en main ici, on sait ce qu'on veut. Et pourquoi pas ici le projet de se mettre à son compte. Tout simplement, c'est possible. En tout cas, on a une très grande force intérieure, on va s'en servir pour y arriver. On a une très grande volonté, une grande détermination, on sait ce qu'on veut. Donc pourquoi pas maintenant créer sa propre entreprise. Voilà. Ça parle souvent de comment on dit les activités d'auto-entrepreneur par exemple. C'est possible. En tout cas, c'est en projet, c'est en préparation. Donc, vous avez ici tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à communiquer ici. Faites en sorte que vous soyez à jour dans vos papiers administratifs aussi. Prenez contact, mais en tout cas, vous êtes ici prêts pour y arriver en tout cas. Donc, dans le domaine financier également, tout va bien. On a la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance vient ici nous apporter un bel équilibre financier. On s'adapte à ses ressources. Les dépenses ici vont être modérées. Il y a une très belle amélioration financière grâce à ses capacités et à ses moyens. Ici, on est capable de fournir ici un grand effort professionnel. On est capable de s'investir énormément dans sa vie professionnelle. Les heures supplémentaires ne nous font pas peur. C'est pour ça qu'on va très vite retrouver ici un bel équilibre financier. On n'a pas de tracasserie à se faire. On se sent en sécurité. Il y a une très bonne maîtrise ici. Vraiment, c'est de la tranquillité. Alors, ça peut être également des dépenses prévues pour les vacances, mais ces dépenses seront modérées. Voilà. Donc, tout va bien au niveau professionnel et puis ici, financier. Voilà, vous avez beaucoup d'idées, une grande force en vous. Donc, vous avez tout en main pour y arriver. Alors au niveau des énergies, là aussi, très belle énergie, des énergies très puissantes puisque vous avez la carte du chariot. Donc ici, c'est une énergie débordante, c'est une énergie de feu. Donc ici, attention, ça peut entraîner des troubles divers. Donc attention à la tension, attention également aux déchirures musculaires. Faites attention. Il vous faut ici canaliser cette énergie. Il y a un trop plein d'énergie qu'il faut dépenser. Donc là, on vous conseille d'aller courir, tout simplement. Il faut faire un sport. Est-ce que vous faites de la musculation, aller courir voilà, ici, il faut trouver quand même, c'est des sports pour vous aider à dépenser cette énergie. Pourquoi pas ici des sports automobiles également. Voilà. En tout cas, quelque chose qui vous fait que cette adrénaline qui est en vous, il va falloir l'aider à évacuer, justement, pour ne pas générer trop de stress. Très belle énergie en tout cas. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne. Ce mois-ci, c'est la calcédoine bleue. Alors une pierre bleu clair. À porter sur vous en bijou. Elle va vous apporter, elle va vous aider dans la communication, dans l'expression et dans les non-dits. Je vous montre la carte, elle est très jolie. Les couleurs en tout cas sont magnifiques.
La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un mal-être ici, comment dire, comme vous avez trop d'énergie ici, vous pouvez peut-être vous exprimer un peu trop fortement. C'est peut-être une communication un peu trop franche, un peu trop brutale. Hein, et ça ne plaît pas, toujours. Maintenant, si on n'exprime pas ce que l'on veut dire, ce que l'on pense, c'est le corps qui va vous exprimer qu'il est temps de dire les choses. Donc, vous pouvez avoir mal à la gorge, mal au ventre, par exemple. Voyez, vous pouvez avoir des maux dans les muscles aussi. Hein. Ouvrez le champ des possibilités pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Prenez une calcédoine bleue dans vos mains ou placez-la directement sur votre gorge. Visualisez une boule de lumière qui se forme dans votre gorge et fluidifie le langage. Vous pouvez accompagner le travail par la respiration. Vous inspirez en visualisant de la lumière et soufflez pour chasser un nuage gris chargé de tous vos soucis, tracas, blessures du passé et des non-dits. Voilà, donc une très grande force ici intérieure qu'il faut apprendre ici à canaliser et puis à dépenser ce trop plein d'énergie. En tout cas, vous avez un très beau tirage pour vous ce mois-ci, au niveau énergie, professionnelle, financier. Après, au niveau affectif, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ou vous préférez rester seul et vous investir dans votre passion, pour ici, parce que ça vous apporte un bien-être, tout simplement. Ou alors, il y a une rencontre ici très magnétique et vous êtes prêt maintenant à vous investir, à faire confiance dans une nouvelle relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez que j'aime bien vous lire. C'est très agréable de savoir ce que vous pensez. Donc merci de partager, de liker et de vous abonner également. Ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur. Et puis ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!